L'acropole a connu de nombreux changements au cours de sa longue histoire. Ce qui n'était qu'un simple rocher occupé dès le néolithique est devenu à l'époque mycénienne une véritable forteresse. Des bâtiments en pierre y ont été érigés au 7e siècle avant l'ère commune, mais les célèbres édifices dont les ruines sont encore visibles remontent pour l'essentiel au 5e siècle avant notre ère. L'acropole a été très longtemps en chantier, notamment en raison de sa destruction partielle pendant les guerres médiques. C'est au 5e siècle avant l'ère commune qu'elle a connu ses embellissements les plus significatifs. Cette période fut extrêmement florissante pour Athènes, à la fois financièrement et culturellement. Les excellents résultats économiques du commerce et des mines d'argent du Laurion ont permis à Périclès, le dirigeant d'Athènes, de financer un vaste projet de reconstruction de la citadelle. Derrière les propylées se dressait la statue géante en bronze d'Athéna Promachos, ou Athéna à la tête des troupes. Ce nom se reflétait sur la lance et le bouclier que la statue tenait en main. Elle a été créée au milieu du 5e siècle avant l'ère commune par Phidias. Selon une inscription, sa fabrication a réclamé 9 ans et a coûté un demi-million de drachmes. Haute d'environ 10 mètres, cette statue était si grande que Pausanias déclara qu'elle était visible de la mer près du cap Sounion à 60 km de là. Les ornements du bouclier de cette statue ont été gravés par Miss. Le Parthénon est l'un des édifices les plus connus au monde. Il est également un symbole de la civilisation grecque de l'Antiquité. Bien que situé sur l'acropole, il ne s'agit pas d'un temple traditionnel. Il a été bâti par le sculpteur Phidias et par les architectes Callicrates et Iktinos en tant que monument à la gloire de la cité d'Athènes. Cette gloire transparaît dans ses nombreuses sculptures. Les décorations du Parthénon, l'un des monuments les plus sculptés de l'architecture grecque, présentent plusieurs scènes de la mythologie. La salle intérieure du Parthénon, ou Cella, renfermait une imposante statue d'Athéna, considérée comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre du sculpteur Phidias. La statue était de nature chryséléphantine, c'est-à-dire composée d'or et d'ivoire. Afin de justifier son coût astronomique, Périclès dit aux Athéniens que la statue constituerait une réserve d'or susceptible d'être démantelée en cas de difficultés financières. Le trésor de la cité d'Athènes était stocké au Parthénon, sous la protection directe, pensait-on, d'Athéna en personne. Le trésor était composé d'objets de grande valeur, acquis lors de diverses conquêtes, mais aussi de pièces d'argent et de diverses offrandes à Athéna. Périclès décida par ailleurs de déplacer l'intégralité du trésor de la Ligue de Délos au Parthénon en -454. Cela témoignait de la prééminence d'Athènes par rapport au reste de la Grèce. Πού δύναμε πιστεύει τούτο. Τι στον κόρακαν.